J'ai payé le loyer de ma sœur et de son fiancé, mais le jour de l'anniversaire de mon père, j'ai découvert qu'il se moquait de moi dans mon dos. Alors j'ai été civilisé et j'ai arrêté de payer. Un mois plus tard, J'étais en train de leur payer un loyer à ma sœur et à son fiancé. Oui, vous avez bien entendu, un loyer. Ce n'est pas comme s'ils m'avaient donné un endroit où vivre. C'était l'inverse. Je leur envoyais 800 $ par mois pour les aider avec leur hypothèque et leurs factures. Tout a commencé il y a environ 3 ans. À l'époque, Emma et Jared, son fiancé, traversaient une période financière difficile. Ils se noyaient sous les dettes et je pouvais voir qu'ils étaient trop fiers pour demander de l'aide. À ce moment-là, je venais d'obtenir un poste d'enseignant au lycée. Le salaire n'était pas fameux, mais je n'étais pas marié. Je n'avais pas d'enfant, et j'ai pensé que je pouvais me le permettre. Je veux dire à quoi servent les frères et sœurs, non? Je leur ai dit que je les aiderais pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Ils étaient reconnaissants, ou du moins je le pensais. Mais l'arrangement temporaire s'est éternisé. Un mois est devenu 6, 6 sont devenus un an, et soudain cela faisait 3 ans que j'envoyais de l'argent chaque mois sans faute. J'ai adapté tout mon style de vie autour de cela. Pas de gros achats, pas de vacances, juste une vie frugale pour les maintenir à flot. Pourtant, je ne me suis pas plaint. Je savais que je faisais la bonne chose. La famille d'abord, toujours. Puis l'annonce du mariage est arrivée. Ils allaient enfin se marier après toutes ces années. Et j'ai pensé, d'accord, c'est un tournant. J'espérais secrètement qu'il me dirait qu'il n'avait plus besoin de mon aide. Mais au lieu de cela, Emma m'a appelé un jour et m'a demandé si je pouvais l'aider pour les dépenses de son mariage. Je n'oublierai jamais cet appel. J'ai fait une longue pause avant de lui dire non. Emma, je t'envoie déjà 800 $ par mois. Je ne peux pas faire plus. Ai-je dit. Elle est devenue silencieuse. Je ne sais pas ce qu'elle s'attendait à ce que je dise, mais je devais tracer une ligne quelque part. Avance rapide de 2 mois jusqu'à l'anniversaire de mon père. Nous avions une grande réunion de famille chez grand-mère. C'était le bordel habituel. Des tonnes de nourriture, des enfants qui couraient partout, des gens qui se disputaient pour savoir dont la sauce barbecue était la meilleure. Emma et Jared sont arrivés l'air de n'avoir aucun souci au monde. Nous étions tous de bonne humeur, partageant des verres, parlant de vieilles histoires de famille. Tout semblait normal. Vers la fin de la soirée, ma grand-mère est venue vers moi et m'a touché le bras. « Brian, on peut parler dehors une minute ?» a-t-elle demandé doucement. Je n'y ai pas trop pensé. Grand-mère est connue pour avoir de petites conversations de cœur à cœur. Parfois c'est un conseil de vie, parfois juste un mot d'encouragement. J'ai pensé qu'elle essayait peu, être de me pousser à me stabiliser. Elle demandait toujours quand j'allais rencontrer une fille bien et fonder une famille. Nous sommes sortis sur le porche où c'était plus calme. Elle a regardé autour pour s'assurer que personne n'était à portée d'oreille. Puis elle a dit quelque chose qui m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. « Il se moquait de toi », a-t-elle dit d'une voix basse. « Qui ?» ai-je demandé en fronçant les sourcils. « Emma et Jared. »« Il riait dans ton dos », a-t-elle dit. « Il pense que tu es bloqué dans la vie, que tu n'auras jamais de famille à toi, que tu perds ton temps à essayer de les aider. Il plaisante sur tout ce que tu sacrifies pendant que tu vis seul et que tu galères en tant qu'enseignant. » J'ai senti un nœud dans la poitrine. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais tant sacrifié pour eux, et c'était comme ça qu'ils me voyaient. Une sorte de perdant à plaindre et dont on se moque. Je suis resté là en silence, absorbant ces mots. Grand-mère m'a regardé avec des yeux tristes et compréhensifs. « Brian, tu es un homme bien, » a-t-elle dit doucement. « Mais tu n'as pas à les laisser te traiter comme ça. Ils profitent de ta bonté. » J'ai hoché la tête, toujours sous le choc. Qu'est-ce que j'étais censé faire de cette information? Les confronter devant tout le monde? Ruiner la soirée? Non. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir déstabilisé. Au lieu de cela, je suis rentré à l'intérieur, j'ai affiché un sourire, et j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai même trinqué avec Jared pour l'anniversaire de papa. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Ils pensaient que j'étais une blague. Très bien, on va voir à quel point les choses deviennent drôles quand l'argent cesse d'arriver. Je n'allais pas perdre mon sang-froid. Je jouerais intelligent, je resterais classieux. Mais ils allaient apprendre que je n'étais pas une marionnette. Le lendemain matin de la fête d'anniversaire de papa, je me suis réveillé tôt, encore en train de penser à ce que grand-mère avait dit. Une partie de moi voulait appeler Emma tout de suite et la confronter, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Au lieu de cela, j'ai suivi ma routine habituelle. Café, plan de leçon, correction de copie, business as usual. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'Emma. « Salut Brian. Juste pour prendre des nouvelles. » a-t-elle dit, tout enjouée comme si de rien n'était. « Salut » ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Elle a commencé à parler longuement des plans de mariage, les fleurs, les listes d'invités, un problème avec le traiteur. Je l'ai laissé parler un moment, puis elle a évoqué l'argent de façon désinvolte. « Oh, et Jared se demandait si tu pouvais envoyer le loyer de ce mois un peu plus tôt. On a quelques trucs qui arrivent. » J'ai dû me forcer à ne pas rire. « Oui, à propos de ça. Je traverse en fait quelques problèmes financiers moi-même, » ai-je dit. « Je ne pourrai pas envoyer l'argent ce mois-ci. Il y a eu une pause. Attends, tu veux dire juste ce mois-ci, hein?
Tu nous aideras encore après ça. Je ne sais pas, Emma. Je vous aide depuis 3 ans. J'aurais être besoin de me concentrer sur ma propre situation pendant un moment. Elle est restée silencieuse un instant, puis j'ai entendu sa voix se tendre. Brian, tu es sérieux? On compte sur cet argent. Oui, eh bien, moi je comptais sur le fait que ma famille ne rirait pas dans mon dos. Il y a eu un autre long silence. Je n'ai pas élaboré et elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Au lieu de cela, elle a dit un raide « D'accord » et a rapidement terminé l'appel. C'était le début des retombées. 2 semaines ont passé. Je n'ai plus entendu parler d'Emma, mais je savais que quelque chose se préparait. Puis un soir, ma mère m'a appelé de nulle part. Brian, je viens de parler à Emma. A-t-elle commencé et je pouvais voir qu'elle n'était pas contente. Elle dit que tu as arrêté de l'aider avec ses factures. Qu'est-ce qui se passe? J'ai soupiré. Maman, je leur envoie 800 $ par mois depuis 3 ans. Ce n'est pas comme si je leur devais quelque chose. J'ai ma propre vie à gérer. Eh bien oui, mais ce sont de la famille. Et Emma a dit, tu es devenu distant. Est-ce qu'elle a aussi mentionné qu'il se moquait de moi dans mon dos? Ai-je riposté? Ça la fait taire une seconde. De quoi tu parles? Je lui ai raconté ce que grand-mère avait dit. Pendant un moment, il n'y a eu que le silence stupéfait à l'autre bout du fil. Enfin, elle a reparlé, sa voix plus douce. Brian, je n'en avais aucune idée. Je suis vraiment désolé. Tu as fait plus pour eux que quiconque aurait pu s'attendre. Quand ils te traitent comme ça, je comprends pourquoi tu es en colère. C'était un soulagement de l'entendre dire ça, mais je savais que les choses allaient devenir laides. Effectivement, quelques jours plus tard, Jared m'a appelé de nulle part. « Salut Brian », a-t-il dit, d'un ton forcé et poli. Emma est vraiment bouleversée. Je pense qu'il y a eu une sorte de malentendu. C'est ça? Ai-je dit, en gardant mon calme. Ouais, mec, je ne sais pas d'où tu sors ces idées, mais on n'a jamais dit quoi que ce soit de mal sur toi. Tu as été génial avec nous. Ah, donc grand-mère a juste inventé ça. Ai-je demandé carrément. Jared a bégayé une seconde. Écoute, si elle a dit quelque chose, c'était probablement déformé. Tu sais comment les personnes âgées peuvent exagérer. Je n'y ai pas cru une seconde. Tu sais quoi, Jared? Arrêtons de faire semblant. J'en ai fini avec l'argent. Vous vous débrouillez seul. J'espère que le mariage se passera bien. J'ai raccroché avant qu'il puisse argumenter. Mais le vrai coup de théâtre est arrivé quelques jours plus tard quand j'ai reçu un appel de grand-mère elle-même. « Brian, mon chéri, tu peux venir? J'ai quelque chose à te montrer, » a-t-elle dit. Curieux, je suis allé chez elle. Elle m'a conduit dans son bureau et m'a tendu un vieil album de photos de famille. Je fouillais dans des affaires et j'ai trouvé ça, a-t-elle dit avec un petit sourire. J'ai feuilleté les pages et me suis arrêté sur une série de vieilles photos de moi, Emma et Jared enfant. Mais ensuite mes yeux ont accroché quelque chose d'inattendu. Une lettre glissée entre les pages. Elle était datée d'il y a plus de 20 ans, avant même que je sois né. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est » ai-je demandé en la sortant. « Lila » a-t-elle dit doucement. La lettre était de mon grand-père décédé, et elle mentionnait un fonds fiduciaire secret qu'il avait mis en place pour ses petits-enfants, à diviser également. Elle disait « À moins que l'un d'eux ne soit trouvé en train d'abuser du lien familial. » Emma et Jared ne savent pas pour ça, a dit grand-mère doucement. Mais je pense que tu devrais. Je me suis renversé en arrière, stupéfait. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de fixer des limites. Et juste peut être, que le karma était sur le point de les rattraper. Après que grand-mère m'ait montré la lettre, j'ai eu beaucoup à réfléchir. Il y avait un fonds fiduciaire que mon grand-père décédé avait mis en place pour nous tous, mais elle n'est pas entrée dans les détails sur le montant d'argent qu'il contenait. Elle a clairement fait comprendre que personne d'autre dans la famille ne savait, ni Emma, ni Jared, ni même mes parents. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant » lui ai-je demandé. Grand-mère m'a lancé un regard entendu. « Parce que je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas l'échec qu'ils font de toi. Tu as travaillé dur, sacrifié pour les autres, et montré plus d'intégrité que la plupart des gens n'en montreront jamais. Ce fonds, il était destiné à récompenser des gens comme toi. » J'ai hoché la tête lentement, absorbant ces mots. Je ne voulais pas me précipiter avec cette nouvelle information, mais ça faisait du bien de savoir que j'avais un levier caché. Au cours de la semaine suivante, le drame a escaladé. J'ai commencé à entendre par le bouche à oreille familiale qu'Emma et Jared paniquaient. Je suppose que couper leur allocation mensuelle les avait touchés plus fort que je ne le pensais. Les heures de travail de Jared avaient été réduites, et Emma avait du mal à payer certains prestataires du mariage. Je pensais qu'ils s'en sortiraient, mais au lieu de cela, ils ont commencé à essayer de culpabiliser d'autres membres de la famille pour qu'ils leur donnent de l'argent. Ça a fait un retour de flamme spectaculaire. Ma mère a mentionné à l'une de ses sœurs que j'avais soutenu Emma et Jared financièrement pendant des années. La nouvelle s'est répandue rapidement, et bientôt tout le monde dans la famille savait. Ma tante Laura, qui ne mâche pas ses mots, a apparemment été dessus d'Emma lors d'une réunion de famille à laquelle je n'étais même pas. « Tu as laissé Brian payer tes factures pendant 3 ans et maintenant tu joues la victime? Tu es sérieuse » aurait-elle crié. Emma m'a appelé ensuite, furieuse. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Brian? Tu as raconté à tout le monde pour l'argent? » Non. Et je dis calmement. J'ai seulement dit à maman. « Tu t'es mis dans cette situation toi-même. Tu as une idée à quel point c'est embarrassant?
a-t-elle sifflé. Emma, je pense que tu as de plus gros problèmes que l'embarras, ai-je dit. Peut-être regarde-toi dans le miroir et demande-toi pourquoi tu as pensé que c'était acceptable de me traiter comme une blague. Elle n'avait pas de réponse. J'ai pensé que ce serait la fin, mais Jared a décidé d'escalader les choses. Il a dû être désespéré parce qu'il s'est réellement présenté sans prévenir à mon école un après-midi. Il m'a attendu sur le parking. Brian, on doit parler, a-t-il dit, essayant de paraître calme, mais clairement en colère en dessous. À propos de quoi ai-je demandé, les bras croisés. Écoute, mec. Emma n'arrête pas de pleurer. Les gens se retournent contre nous. On veut juste arranger les choses, a-t-il dit. Oh, vous voulez arranger les choses maintenant? Après 3 ans à prendre mon argent et à rire dans mon dos. J'ai secoué la tête. Non merci, Jared. J'en ai fini d'être votre filet de sécurité. Son visage a rougi. Tu agis comme si on avait voulu te blesser. Ce n'était pas comme ça, Dash. Alors comment c'était, Jared? L'ai-je interrompu. Explique-moi comment se moquer de quelqu'un qui t'a aidé n'est pas destiné à le blesser. Il n'avait pas de bonne réponse. Au lieu de cela, il a marmonné quelque chose sur le fait que c'était tout un malentendu et est parti en tempête. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de mon père. Il s'implique rarement dans les drames, donc je savais que c'était sérieux. Bryant, a-t-il dit, j'ai longuement parlé avec Emma et Jared. Ils galèrent en ce moment, mais ils regrettent la façon dont ils t'ont traité. C'est gentil, ai-je dit d'un ton plat. Mais je ne suis pas intéressé à arranger les choses pour le moment. Ils doivent régler leurs propres problèmes. Papa a soupiré. Écoute, je ne dis pas que tu as tort. Tu as été plus que généreux, mais peut-être qu'il est temps de s'asseoir et d'avoir une vraie discussion avec eux. Clarifier l'air. J'ai réfléchi un moment. J'y penserai, ai-je finalement dit. Mais au fond, je n'étais pas d'humeur à pardonner. Ils m'avaient utilisé pendant des années. Ils devraient prouver qu'ils méritaient une seconde chance, et je n'allais pas leur faciliter la tâche. Environ une semaine après l'appel de mon père, j'ai reçu une invitation manuscrite, ce qui était bizarre. Elle venait d'Emma. Elle voulait que je la rencontre, elle et Jared, dans un café près de leur maison, pour ce qu'elle appelait une réunion de famille. J'ai débattu si j'y allais, mais la curiosité a eu le dessus. J'ai pensé que je les écouterais, même si je n'attendais pas grand-chose. Le café était presque vide quand je suis arrivé. Emma et Jared étaient déjà là, l'air un peu trop répété. Emma avait ce faux sourire collé sur le visage, et Jared jouait nerveusement avec son téléphone. « Salut, merci d'être venu », a dit Emma alors que je m'asseyais. « Bien sûr. C'est à propos de quoi ?» ai-je demandé, en restant bref. Emma a pris une profonde inspiration. « Écoute, on veut juste s'excuser. On n'aurait pas dû parler de toi comme ça. C'était mal, et on est vraiment désolé. » Jared a hoché la tête et a enchaîné. On était stressés et on a fait de mauvaises blagues. On ne voulait rien dire de tout ça, sérieusement. Je me suis renversé et les ai étudiés. Tout semblait trop fluide, trop scripté. D'accord, ai-je dit. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Si grand-mère ne m'avait pas dit, est-ce que vous vous seriez un jour excusé? Ils se sont figés une seconde. Emma a regardé Jared, qui a rapidement parlé. Bien sûr, on l'aurait fait éventuellement. J'ai ri. Bien sûr, bien sûr. Ils se sont tortillés inconfortablement, et c'est là qu'Emma a lâché la vraie raison de la rencontre. Brian, on a besoin d'une faveur, a-t-elle dit prudemment. Voilà. J'ai failli éclater de rire. Laisse-moi deviner. Vous avez besoin d'argent? Pas exactement, a dit Emma hésitante. On a besoin que tu co-signes un prêt pour nous. Je l'ai regardée comme si elle avait poussé une seconde tête. Tu es sérieuse? On traverse une mauvaise passe. Jared a enchaîné. On a juste besoin d'un peu d'aide pour refinancer la maison. Si tu co-signes, on aura un meilleur taux et on pourra faire le reste. Tu n'aurais rien à payer. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous plaisantez, ai-je dit. Vous pensez que je vais mettre mon nom sur un prêt pour vous après tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous écoutez seulement en ce moment? Le visage d'Emma a rougi. On n'essaye pas de profiter de toi. On essaye d'arranger les choses. J'ai secoué la tête d'incrédulité. On ne répare pas les choses en demandant encore plus de cadeaux. On répare les choses en prenant la responsabilité de sa propre vie. Jared a claqué sa main sur la table. Tu es déraisonnable, Brian. On est de la famille. J'ai ri amèrement. Exactement. Et la famille ne se traite pas comme de la merde. Vous vous débrouillez seul. Je me suis levé, j'ai jeté quelques dollars sur la table pour mon café, et je suis parti sans un mot de plus. Quelques jours plus tard, la bombe inattendue a explosé. Grand-mère m'a appelé, l'air secoué. « Brian, tu dois venir tout de suite. C'est important, a-t-elle dit. Quand je suis arrivé chez elle, elle m'a tendu une enveloppe avec mon nom dessus. À l'intérieur se trouvait une lettre de la banque à propos du fonds fiduciaire. Apparemment, Emma et Jared avaient d'une façon ou d'une autre eu vent de ça et essayaient de réclamer une part plus importante, arguant que j'avais dissimulé des actifs familiaux. Ils sont allés voir un avocat, a dit grand-mère, sa voix tremblante de colère. Ils disent que tu as caché le fonds fiduciaire d'eux même si tu ne le savais pas jusqu'à récemment. J'étais stupéfait. Vous plaisantez. Ils sont désespérés, Brian. Ils s'accrochent à n'importe quoi, a-t-elle dit. Mais c'est bas même pour eux. Puis ça m'a frappé. Ils ne galéraient pas seulement. Ils coulaient.
Et maintenant ils étaient prêts à me jeter sous le bus pour se sauver. Je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça, ai-je dit fermement. Ils ont franchi la ligne. Grand-mère a souri un peu tristement. Bien. Il était temps que quelqu'un leur donne une leçon. Je n'en avais pas fini d'être pris au dépourvu, cependant. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un avocat représentant Emma et Jared. Je me suis préparé à une sale bagarre, mais l'avocat sonnait étonnamment apologétique. Monsieur Daniel, a-t-il dit, je voulais vous informer que mes clients ont décidé de retirer leur plainte. Ils aimeraient régler l'affaire en privé, retirer leur demande. Pourquoi? Il y a eu une pause gênante. Disons simplement que de nouvelles informations sont apparues concernant leur situation financière. Je pense qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient en aucune position de la poursuivre légalement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qui s'était passé. Plus tard dans la journée, j'ai entendu parler de tante Laura. Apparemment, Jared avait été viré de son travail après que quelqu'un ait anonymement rapporté qu'il détournait de petites sommes d'argent de l'entreprise. Pour aggraver les choses, la banque avait purement et simplement rejeté leur demande de prêt, citant des préoccupations de crédit. Le karma les avait frappés fort, et je n'avais même pas levé le petit doigt. Quelques jours après le fiasco de la réclamation sur le trust, j'étais encore en train de tout digérer quand Emma m'a envoyé un texto. On doit parler, s'il te plaît. Je l'ai ignoré. Le lendemain, sans prévenir, elle s'est présentée devant mon appartement. Elle faisait les 100 pas dehors quand je suis rentré du travail. J'ai soupiré mais suis sorti de la voiture. Qu'est-ce que tu veux, Emma? Ai-je demandé, déjà épuisé. Elle avait l'air exaspérée. Brian, je ne savais pas que Jared allait aussi loin avec l'avocat. Je te jure que je ne voulais pas que ça arrive. Il a paniqué. Paniqué. Vous étiez tous les deux parfaitement d'accord pour essayer de me baiser avec ce fonds fiduciaire, ai-je dit. Elle a regardé ses pieds et n'a pas nié. Je suis désolé. D'accord, on était juste sous tellement de pression. Les coûts du mariage, la maison, tout s'écroule. Tu sais de qui c'est la faute, hein? Ai-je riposté. Peut-être que tu ne serais pas dans cette situation si tu ne t'étais pas reposé sur moi pendant tant d'années. Elle a grimacé puis a surprenamment dit « Tu as raison, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » Je l'ai regardé d'un air incrédule. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? J'en ai fini. Je t'ai donné des années de ma vie, des milliers de dollars, et tout ce que tu as fait, c'est rire dans mon dos. Maintenant, tu viens ici, et tu t'attends à ce que je te sauve encore. Brian, tu es mon frère, a-t-elle dit doucement. On est censé veiller l'un sur l'autre. Ouais. Où était ce soutien quand toi et Jared vous vous moquiez de moi, quand vous avez essayé de me voler? Elle n'avait pas de réponse. J'ai secoué la tête. Emma, j'en ai fini. C'est la dernière conversation qu'on aura à propos d'argent ou de fonds fiduciaires ou de quoi que ce soit d'autre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi et Jared. Ses yeux se sont élargis. Tu ne peux pas juste me couper comme ça. On est de la famille. Regarde-moi faire. Sur ce, je suis rentré, la laissant là. Ça faisait plus mal que je ne voulais l'admettre, mais assez, c'était assez. Le lendemain, grand-mère m'a appelé. Elle avait tout entendu. Dans notre famille, rien ne reste secret longtemps. Brian, je veux que tu saches quelque chose, a-t-elle dit. J'ai décidé que je ne parlerai plus à Emma ni à Jared. Du moins pas pendant longtemps. J'étais surpris. Grand-mère, tu n'as pas à faire ça pour moi. Si, a-t-elle dit fermement. Tu n'as été que bon avec eux et ils ont essayé de te trahir. S'ils ne te respectent pas, ils ne me respectent pas. Ils ont franchi la ligne et je ne vais pas faire semblant du contraire. Entendre ça d'elle signifiait plus pour moi que je ne pouvais le mettre en mots. Quelques semaines plus tard, j'ai eu une autre surprise. Je suis tombé sur tante Laura au supermarché et elle m'a tiré à part. Elle a dit « Hé, j'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé. Je voulais juste te dire que je suis fière de toi, a-t-elle dit. Fière de moi, ai-je demandé, confus. Ouais, tu t'es enfin défendu. Emma a toujours eu une façon de manipuler les gens, mais tu ne l'as pas laissé te marcher dessus. J'ai haussé les épaules. Ce n'était pas facile, mais je ne pouvais plus vivre comme ça. Eh bien, tu as fait ce qu'il fallait. Et au fait, tu devrais être prendre des nouvelles de grand-mère. Elle fait des changements au fonds fiduciaire. Ça a attiré mon attention. Des changements? Laura a souri. Disons simplement qu'Emma et Jared pourraient ne pas être inclus dans les plans futurs. Effectivement, quand j'ai rendu visite à grand-mère quelques jours plus tard, elle l'a confirmé. J'ai parlé à l'avocat, a-t-elle dit. J'ai décidé que si Emma et Jared ne peuvent pas montrer de responsabilité et de respect, ils n'auront pas leur part du trust. Je leur donne une chance de changer, mais s'ils ne le font pas, le trust sera divisé entre toi et tes cousins à la place. Je suis resté sans voix un moment. Tu n'as pas à faire ça, grand-mère. Je ne veux rien de l'argent. Je sais, a-t-elle dit en souriant. C'est pour ça que tu le mérites. Après ça, j'ai coupé tout contact avec Emma et Jared. Pas de texto, pas d'appel. J'ai bloqué leur numéro et j'ai arrêté de m'occuper de tout drame familial. Lentement, les choses ont commencé à se sentir plus faciles. Je ne me rendais pas compte à quel point j'avais un fardeau jusqu'à ce qu'il soit enfin parti. Le vrai coup de théâtre, j'ai entendu par le bouche, oreille que Jared avait déménagé de la maison après avoir perdu son emploi. Leur relation était en berne, et Emma a dû retourner vivre chez sa mère. Je n'en étais pas heureux, mais je ne pouvais pas nier l'ironie.
Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.